Bonjour chers abonnés, c'est Nico. Je vous présente Stagiaire sous toutes les coutures et aujourd'hui je vous présente Cassandra qui nous a cousu une magnifique robe portefeuille en crêpe pure laine. Et regardez où je vous accueille, dans un endroit bucolique, tout vert, en plein centre de Paris, dans le 12e. Et en fait ici c'est l'ancien chemin de fer qui relie Bastille à Vincennes, 4 km de verdure et magnifique cadre dans Paris. Je laisse la parole à Cassandra qui vous présente son projet. Mehdi, j'aimerais bien que tu te présentes à nos abonnés. Alors je m'appelle Cassandra, j'ai 29 ans, je fais de la couture depuis 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans et je suis vraiment passionnée depuis le premier jour où j'ai appris à coudre avec ma grand-mère et c'est vraiment un loisir qui permet de s'épanouir et de prendre confiance en soi. Enfin, personnellement, ça m'a permis d'affirmer mon style et de porter des vêtements que je n'aurais pas osé mettre auparavant. Donc en fait, grâce à la couture, je porte des choses beaucoup plus colorées, des choses beaucoup plus avec des manches bouffantes, du volume. Voilà, maintenant j'ai compris ce que j'aimais en fait, alors qu'avant c'était pas du tout quelque chose qui me passionnait. Enfin, j'étais pas du tout passionnée par la mode. Moi, je suis vraiment arrivée à la mode, à la passion pour les vêtements via la couture. Et aussi à travers donc cette nouvelle passion, j'ai appris tellement de choses. J'ai développé plein de nouvelles compétences. Donc par exemple la photo, la vidéo, parce que j'adore en fait mettre en valeur les choses que je couds. En fait, on se sent hyper fier après avoir cousu un projet de couture. On a une satisfaction qui est juste indescriptible. Et moi, ça me fait hyper plaisir de pouvoir mettre en valeur du coup les beaux tissus, ces belles étoffes que je choisis, qu'ensuite je transforme. Et je suis très attachée aussi au fait de choisir vraiment de très beaux tissus que je vais vraiment garder dans la durée et même de coudre avec des finitions qui me permettront de garder mes vêtements plus longtemps. En fait, moi, à côté, j'ai un travail, la couture, c'est pas du tout, c'est vraiment un loisir. Et à côté, je suis responsable d'une chaîne de télévision et j'ai fait des études donc, dans les médias et audiovisuels. Ça me plaît énormément du coup de réfléchir à de nouveaux contenus, du coup à mettre en scène ce que je couds, proposer des tutoriels, ce genre de choses. Ça me passionne aussi, donc j'ai l'impression que c'est tout un écosystème finalement qui s'est mis autour de la couture et je m'épanouis énormément. Et c'est ici que tu fais tes shootings alors? Oui, dans cette rue et puis les autres petites impasses qui sont juste à 5 minutes de chez moi. Je vais jamais très loin du coup finalement. Pour prendre mes photos, mes vidéos. Et je sors en fait assez rarement de mon quartier. Je reste souvent dans le 20e et dans le 11e. C'est un quartier autosuffisant. C'est un quartier autosuffisant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je l'adore vraiment. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, c'est pas un quartier qu'on vient forcément visiter. Mais moi en tout cas, je vous le conseille vraiment. On est dans ton atelier là. Oui, on est dans mon petit atelier que j'ai installé donc dans la chambre de mon appartement parisien. Donc comme tu t'en doutes, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc j'ai dû optimiser au maximum. Donc c'est pour ça que je me suis équipée en fait d'une desserte que je peux facilement ranger en dessous de mon bureau, parce que en fait c'est un bureau qui monte et qui descend. Oh magie! Du coup c'est trop pratique. Donc quand je travaille, du coup j'ai ma desserte à côté de moi, etc. Donc je peux repasser, j'ai mon fer à portée de main et tout. Et donc ce assis debout est vraiment hyper pratique parce que moi j'ai beaucoup de problèmes de dos. Donc Nico, je pense que tu le sais maintenant. J'ai eu mal au dos vraiment tout le week-end. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu besoin de m'équiper de ça. Donc il m'arrive souvent de coudre debout. Là il y a un maillot de bain que j'ai fait, un maillot de bain Stagiaire. Je l'ai cousu intégralement debout parce que j'avais le dos bloqué. Voilà, donc je voulais à tout prix avoir mon maillot de bain pour partir en vacances. Donc j'ai tout cousu debout et c'est vrai que c'est top pour ça de pouvoir changer de position. Regarde! Tadam! Ta dernière couture en date. Là du coup c'est mon projet en cours, j'adore. Donc c'est un crêpe de laine Stagiaire. La couleur est vraiment magnifique. Et il est magnifique et moi j'adore en fait les tissus crêpes, le côté un peu sablé. Au toucher, c'est mes tissus préférés et j'avais jamais cousu de crêpe de laine et j'ai adoré parce que ça ne glisse pas. En fait, c'est un bonheur à coudre. C'est hyper simple à découper, hyper simple à coudre. Donc vraiment, j'ai adoré. Et là, ça va être en fait une robe portefeuille. Voilà. Donc c'est la jupe qu'on va coudre ensemble, Nico. Ah, je vais coudre aussi moi. Bah oui. T'as pas peur hein? Tu vas coudre les pinces. Attention, attention.
Donc c'est les pinces de la jupe, je te les ai déjà bâties. Tu vois. T'as Sont confiance là. en moi, hein. J'ai confiance en toi. Sur ce projet couture, je ne voulais aucune couture visible. Ouais. Parce que je trouve que le tissu est vraiment magnifique, qu'il a beaucoup de caractère. Avec cet aspect donc un peu sablé, granuleux, et je voulais pas que le fil soit visible. Donc là j'ai fait des finitions main pour le col et des finitions à la main aussi au point visible pour le poignet. Donc voilà. C'est très joli en tout Et cas. tout est bâti en tout cas à la main. Je préfère passer du temps en fait sur la préparation et du coup passer moins de temps à découdre. Parce que si on passe du temps en préparation, finalement on en gagne. Oui. Et voilà. Donc moi c'est vraiment ma petite astuce, c'est vraiment d'avoir de la patience et de tout bâtir à la main pour obtenir un rendu top dès le départ. Et rassure-moi, t'as fait une toile avant. J'ai fait une toile, oui, j'aurais jamais osé découper ce tissu sans faire une toile. Et j'en ai même fait deux. En fait j'ai fait deux toiles, parce que la première toile que j'avais faite, donc en fait ça allait pas du tout. J'ai dû tout reprendre au niveau des emmanchures. Je pensais franchement en partant sur ce projet couture que ça allait être simple, parce que bon, en soi, au niveau de la carrure et tout, j'avais pris mes mensurations, aucun souci, même au niveau de la jupe, tout tombait bien. Et là, j'ai rencontré un problème en fait que j'avais jamais eu. Et en fait, c'était un problème d'emmanchure trop basse. En fait, l'emmanchure tombait ici, et donc quand je soulevais les bras, ben ça soulevait toute la robe. Donc c'était un petit peu problématique, hein, voilà. Et j'ai dû tout reprendre au niveau de l'emmanchure, donc je crois que je l'ai remonté de 2,5 cm. Et du coup, ça allait beaucoup mieux. Ok, donc voilà. Tu conseilles à tout le monde d'essayer sa toile, pas seulement sur le mannequin. Ah non, moi j'essaye vraiment à chaque fois au niveau... Parce que du coup, même s'il est réglable, etc., il y a quand même des différences. Et puis typiquement, en fait, le problème de l'emmanchure, c'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte finalement sur le mannequin. Sur son mannequin, parce que quand je l'ai essayé, franchement, heureusement que j'ai eu envie d'un yaourt nature à ce moment-là et que je suis allée me chercher un petit yaourt et que j'ai essayé d'attraper un sucre en poudre dans mon placard et que je me suis rendu compte qu'en fait ça allait pas du tout. Parce que sinon, honnêtement, quand je l'ai portée, la robe, j'étais trop contente, je me suis dit, ah, la toile est réussie et tout. Et en fait, non. Bon voilà, je suis à l'ouvrage, je vais vous faire hâte de voir. une pince. Ok, du coup c'est parti. Alors à quoi sert une pince ? C'est pour bien épouser les parties du corps. Ici, entre parenthèses, c'est pour les hanches. Donc pour bien épouser, on va faire une petite pince ensemble. C'est droit là ou pas ? C'est plus que droit. Ah ! Voilà. Après, vous ouvrez votre tissu, vous le mettez à plat à l'envers. Et ce qu'on va faire pour le repasser et pas laisser de traces, il faut mettre un petit carton ici, le reposer et repasser. Exactement, comme ça on n'aura pas les marques en fait. Mais c'est bien, j'ai l'impression de... Mais tu m'as bien formé. Ouais, hein. franchement, je suis hyper fière. Voilà. C'est ça, on n'aura pas les marques du tissu sur l'endroit. Et on repasse la pince donc côté dos. Que penses-tu de ma pince ? Bah franchement, elle a l'air vraiment bien. Hein. Allez, hyper merci. Fière. Merci pour les cours. Alors là, du coup, je l'assume face caméra, mais la pince de Nico était bien plus réussie que la mienne. Je n'étais pas du tout satisfaite de ma pince, donc j'ai tout décousu. Parce que je suis très perfectionniste et quand il y a quelques millimètres de décalage, je découpe. Et alors là, tu dis je bâtis. Quand on bâtit, c'est avec un fil. C'est avec un fil en fait de bâti, donc une couleur différente, bien sûr, ça c'est très important pour pouvoir bien voir le fil. Et ça permet de bien maintenir les épaisseurs de tissu ensemble pendant la couture. Et ça évite en fait d'avoir les épingles qui risquent de passer sous le pied de biche de la machine à coudre. Et c'est aussi dangereux, en fait, moi ça m'est déjà arrivé en fait de mettre beaucoup d'épingles et que à un moment une épingle en fait me saute au visage. Et donc ça peut être dangereux, donc je porte tout le temps des lunettes quand je couds. C'est un conseil vraiment que ma grand-mère m'avait donné au tout début quand j'ai commencé la couture. Là on a quasiment terminé la jupe, donc on a fait de très jolies pinces grâce à Nico, que je tiens à féliciter une nouvelle fois. Donc on va passer à la couture des pinces. Du coup moi ce que je place... À la couture, à la... repassage, pardon. Voilà, je place en fait un petit bout de carton, vous pouvez prendre n'importe quoi, enfin vraiment un carton d'une boîte de céréales, ça fait très bien l'affaire. Là je prends ma règle de repassage et ensuite je vais venir du coup... Là en fait je trouve pas, normalement j'ai un petit organza de soie que j'utilise pour repasser, là je ne le trouve pas. Mais du coup je vais utiliser ce coton parce que je veux pas mettre mon fer directement sur le tissu pour pas prendre le risque de l'abîmer.
En tout cas, c'est très pratique. Donc là, j'ai surjeté ma couture. Du coup, j'ai un fil qui est vraiment parfait. Et je voulais quelque chose de discret. Donc j'ai opté pour un surjet en fait 3 fils et pas 4 fils. J'avais hésité avec une couture anglaise et finalement je trouvais que le tombé rendait mieux en fait avec une couture simple. Donc je vais juste te montrer comment rentrer en fait un fil finir une couture de surjet proprement. On va rentrer le fil à l'intérieur. Comme ça va bloquer notre couture en fait. On aura quelque chose de très très propre. Et ensuite, on vient couper le surplus. Voilà, et on a quelque chose de très propre. Voilà. Magnifique. Alors, on est aux colonnes de Buren. C'est vraiment le spot shooting instagrammable par excellence, je pense. T'as déjà fait des photos ici pour... Oui. J'ai tourné pas des photos, mais j'ai tourné des reels. Et je trouve que l'endroit est vraiment super. Et tu as une équipe avec toi pour faire les photos? Comment tu fais? Non, j'exploite soit mes amis, soit mon copain. Ah, c'est chouette ça, c'est pratique. C'est pratique. Je pense qu'ils en ont un peu marre de moi, mais bon. Comment t'es venu le nom de ton compte? Je suis une belette. Alors en fait, c'est mon copain qui me surnomme comme ça. Et j'ai aussi des amis à la fac qui m'appelaient comme ça. Visiblement, je ressemble à une petite belette. Et du coup, j'ai décidé de choisir ce nom-là. Alors, j'ai commencé en mars 2019. J'avais pris un cours de couture avec ma grand-mère qui, elle, était couturière de robes de mariée. Donc, elle m'a vraiment tout appris. J'ai passé une après-midi avec elle et j'avais l'impression de tout connaître. Elle a vraiment démystifié tout ce qu'était la couture. Et j'ai appris énormément de choses en une après-midi avec elle. Et t'as déjà cousu des robes de mariée? Non, mais j'adorerais. La tienne? Oui. La couture, on va dire que c'est ta passion, c'est pas encore ton job principal. Non. Est-ce que tu as envie d'en faire un job à plein temps? Alors j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. J'ai appris à patronner donc mes propres modèles et je vais poursuivre cette formation cette année. Et ensuite, on verra où ça me mène. Mais oui, je rêve couture, je pense couture. Ah, tu rêves couture? C'est bien, voilà. Motivation. Oui, motivation maximum. Non, j'adore, je pourrais faire ça jusqu'à 5h du matin. En fait, heureusement que la machine à coudre est dans la chambre et que mon copain doit dormir à un moment donné. Ah non, du coup, tu dois t'arrêter. Bah oui, heureusement. Sinon, moi, 5h du mat, j'y suis encore. Est-ce que tu as des influences dans la rue, ailleurs, ou des inspirations? Oui, du coup je fais souvent des moodboards Pinterest. J'aime beaucoup m'inspirer comme ça. Et ensuite grâce aux séries télé aussi. Et après dans les films... Aux séries télé? Oui. Comment tu fais? Il y a souvent des costumes que j'aime beaucoup. Même quand je vais au théâtre ou... il y a des choses qui m'inspirent beaucoup. Parce que moi j'aime beaucoup regarder en fait des films ou des séries. Et c'est des choses qui m'inspirent en fait au quotidien. Et après, effectivement, il m'arrive de voir des gens dans le métro et d'adorer la manière dont ils sont habillés. Du coup, je prends des notes dans mon téléphone pour me refaire une cousette qui ressemblera. Ouais. Et Pinterest aussi, t'as dit? Oui, je m'inspire beaucoup avec Pinterest. Souvent, en fait, j'ai envie de coudre certaines couleurs. Et donc, je fais des recherches sur Pinterest pour créer des moodboards. Ensuite, je vais chercher donc un modèle qui me plaît et chercher le patron qui correspondra le plus à mon inspiration. Alors là, on vient d'arriver place de la Réunion et c'est vraiment, je pense, mon endroit préféré à Paris, mon endroit préféré du quartier. Donc c'est vraiment super bien pour les brunchs. Et en fait, tous les dimanches matins, il y a le marché. Du coup, j'y viens tous les dimanches et j'adore. Hello. Du coup, pour la première sortie de ma robe, j'ai décidé d'aller au marché, le fameux marché du dimanche matin. Voilà, c'est un peu mon rituel pour acheter du fromage surtout et des fruits. Merci. Alors là, du coup, il n'y a pas grand monde. On est sur une période de vacances. D'habitude, il y a beaucoup plus de stands. Moi, mon stand préféré au marché, c'est l'italien. J'ai toujours de la burrata, j'adore, c'est trop bon. Alors là, je vous emmène au marché d'Aligre. En fait, c'est le marché auquel j'allais quand j'étais étudiante, parce que j'habitais juste à côté. Et c'est vraiment un marché très chouette, et c'est l'un des moins chers de Paris.
fait, aujourd'hui, il y a du vent, mais il y a du soleil et il n'y a pas de pluie. Je pense que c'est ma robe qui fait ça. Oui, en fait, elle a amené le soleil. Ça nous porte bonheur. On est avec Jessica et avec Béa. Enchanté. Enchantée. Deux copines couture. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Vas-y. Ouais. Moi du coup c'est Jessica, mon compte Insta c'est Jessica-Degana-. Et puis ça fait 2-3 ans que je fais de la couture. Voilà. Et moi c'est Béa, donc mon compte Insta c'est Béa-Cou, Béa-Cou du coup. Ça fait 4 ans que je fais de la couture. Ouais, moi je voulais faire en fait à la base une sorte de veste un peu d'été. Du coup c'est pour ça que je suis partie sur la couleur nude. Enfin, je crois que c'est la couleur nude du coup. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Et t'as en fait un tombé qui est hyper souple et qui peut faire un peu casual d'été parce que c'est un patron de veste sur lequel tu peux utiliser, tu vois, des tissus un peu plus avec de la tenue, comme des gabardines. D'ailleurs, il y en a pas mal sur le site de Stragé qui sont pas mal et pour lesquels peut-être que je testerai. Mais là, je voulais vraiment une version d'été que tu peux vraiment porter avec un jean et limite un peu, balancer partout, mettre un peu, tu vois, poser sur une chaise, un pique-nique. Bon, même si là, il fait un peu intense novembre. Mais, et du coup, attends, mais cela étant dit, vu le temps qu'il fait, la laine, ça aide, comme tu disais. Ah mais oui, tout à l'heure. moi je suis hyper bien là, c'est trop bien, vraiment. Et en plus, elle est hyper... Enfin, toi du coup, t'as pas le toucher sur la peau parce que t'as ta doublure. Non, j'ai de la doublure. Mais c'est hyper agréable à porter Yes. au contact de la peau. Enfin, vraiment, c'est doux en fait. Ouais, Et crêpe, ça a tendance à être rêche un petit peu. Et, Non, là, non, ça va, pas du franchement, tout. c'est hyper doux. Et en J'adore plus, le toucher en plus. comme c'était la première fois, moi, du coup, que je cousais du crêpe de laine. Pareil. Et en fait, contrairement à d'autres tissus en tissage crêpe, ça se tient, c'est assez facile à coudre, ça glisse génial, pas trop. c'est trop T'as bien. vu ? J'ai tellement aimé écouter ce tissu. C'était super Hyper facile à coudre. Ouais. Et là, en fait, j'adore, c'est hyper glamour. Ouais. Et enfin, tenue de Saint-Valentin, je pense. Et je trouve qu'il y a un côté, tu peux la porter, comme tu disais, un peu casual et tout. Et si tu rajoutes des pièces en cuir sur ce type de rouge, ça fait un peu glam rock. Et c'est trop beau. Du coup, avec des bottines noires en cuir et un perfecto, je trouve que c'est un style hyper différent en fait, en fonction de... Bon, on est d'accord que du coup la couture ça nous amène à porter des trucs qu'on n'aurait jamais porté. Ah mais oui. Complètement, ça c'est clair. Ouais. Carrément quoi. Ouais. Carrément. On affirme des goûts qu'on n'aurait pas finalement. Ouais, ou alors on trouve des choses en tissu qu'on n'arrive pas à trouver dans le prêt-à-porter. Ouais, aussi. Tu vois, par exemple, chez Stragé, du coup, tu as toutes les collections une où tu as des motifs incroyables avec des associations de couleurs qui sont juste dingues et que finalement tu retrouves pas forcément quand tu achètes des vêtements. Du coup, je sais pas vous, mais moi j'achète quasiment plus de vêtements. Non, pareil. À part 2-3 pièces un peu techniques où j'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, même si j'ai commencé les vestes, tu vois. C'est bien quand même. Mais il y a encore, je sais pas si vous avez ça, mais le dernier truc à passer, tu vois, par exemple. Le jean. Le jean, le manteau. Non, t'as fait un manteau. Non, j'ai fait une toile de manteau. J'ai pas encore fait de manteau. Ah. Mais j'ai très envie de coudre des manteaux pour le coup. En plus, il y a des super draps de laine, je crois, sur ce trajet. Ils sont magnifiques. Ouais. Surtout les couleurs vermantes. Moi, du coup, je sais pas pourquoi j'ai envie de coudre du vermante, des manteaux vermantes, je sais pas, voilà, c'est ma nouvelle passion. Mais oui, c'est un projet. Je pense que t'es hyper fière parce qu'en plus, tu le portes tout le temps. Ouais, c'est clair. Tout l'hiver, tu te dis. Enfin, moi, j'ai très peu de manteaux, donc je le fais tout le temps, tous les jours. Si on cherche les tissus de qualité, que ce soit les viscoses ou c'est du coton, là, les maillots de bain. Ah oui, les maillots de bain, j'en ai acheté un coupon là, juste là. Et c'est vraiment une qualité de fou. Parce que en fait, souvent sur le tissu maillot de bain, quand on tire dessus... le test. Parce qu'à chaque fois, Béa, quand on va dans les boutiques, elle fait les tests. En fait, souvent dans les maillots de bain, quand on tire dessus, en fait... il perd en intensité parce qu'on voit du blanc entre les lignes du motif, alors que là, quasiment pas en fait. Et je trouve que c'est fou parce que ça montre que c'est une super qualité, quoi. Cassandra, je t'ai apporté 2 boîtes, une d'échantillons et une d'entoilage. Première boîte. Oh, wow. C'est la boîte de touche. C'est des... Oh là là, c'est magnifique. C'est trop beau. Alpaga haute couture, prune. C'est fou ça. Non mais
Ouais. Ouais. Oui, les deux, c'est les alpagas, c'est ça? Trop moelleux. On parlait de manteau et de... Bah, ceux-là, exactement. Bah voilà. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu le... Passion violet. Passion violet. C'est le Ah, moi même j'aime bien que- le vert. Bleu glacier. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est un Ils vont bien sacré ensemble, grammage. ces hein. deux-là. Pour les manteaux, c'est parfait ça. Un manteau bicolore. Oui, c'est ça. Ah, en plus, toi, j'avoue. tu aimes bien Ouais. faire des... Tiens. Pas conventionnel. C'est de la laine bouillie du coup. Il est beau celui-là. Et attends, ça, c'est quoi, du coup? On dirait C'est... du bleu. Ouais, c'est bleu. Ah, le grain de Paris. Oh 100% laine vierge. Mais c'est assez souple, en fait. Hein. Hyper Oui. curieuse de le toucher en Moi, vrai j'avais... celui-là. Bah, franchement, je Ouais. pense que tu peux faire la même robe. Hein. Je ferais bien un pantalon à pince dedans. Oui, ça doit être dingue, des pantalons de tailleur et... Oui, Ouais. Oh, passion vert canard. Il a une couleur, une il luminosité. est trop beau, lui. Il est incroyable. Ils sont magnifiques, hein, ces deux. Je pense que le bleu électrique, ça va finir. Ah mais les grains de Paris... pantalon. Ça me va je- pas, le bleu, oui. C'est C'est vrai vrai qu'en pantalon, oui. Bah En oui, pantalon, parce que ça en- va, ouais, c'est pas trop près du visage. Exactement. Qu'est-ce que c'est dans la deuxième boîte? Ah, Ah magnifique. Laine, velours, manteau. Ouais, donc ça remplace la toile à tailleur et ça te fait une doublure en fait hyper cocooning. Bah ouais, regarde. Ah, c'est génial. Celui-ci est hyper fin. C'est parfait, ça. Bah, je crois que c'est celui que je prends pour. Oui, toi, tu les pour commandes à rentrer. chaque fois. Ouais. sur ce trajet, ouais. Il est hyper Puis il fin. est tissé. Donc, du coup, Oui. Ah, ça c'est c'est assez rare de génial. trouver en fait des entoilages aussi fins en tissé quoi. En général, c'est de l'aggloméré. Ah ouais? Ouais, pour tout ce qui est viscose, tissu hyper fluide et C'est vrai que j'en ai jamais vu d'aussi fin. au moins ça casse pas le tombé du tissu. Oui. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que si tu choisis le mauvais entoilage, ça peut vraiment... Ah bah tu te retrouves avec un col. Tu peux vraiment rater ton projet couture. Et là, je suis fascinée par le choix en fait. Bah, en fait, tous les types et le rendu en fait que ça fait différemment. Genre là, par exemple, là, on a vu celui-ci. Bah, donc là, c'est le tissu. Mais du coup, après, Là, on est vraiment sur de la toile à tailleur, vraiment pour entoiler tout ce qui est manteau. c'est ouais, c'est trop beau. Ouais. Ah, là, on est sur de l'entoilage pour du crêpe Tellement georgette fin, en soie. celui-là. Oh. Alors là, vraiment. Ah mais il est super fin. Tu sais, Celui-ci aussi. je J'aurais crois que j'ai hyper déjà peur commandé. de... Moi, j'aurais hyper peur d'entoiler du De la crêpe soie. georgette. Bah oui, du coup, c'est bien de savoir quel... Bah je dois faire Tiens. Ah bah sur oui. le projet de robe de mariée Oui. d'une copine et il faut Ah. que j'achète de l'entoilage. Donc, Bah... Tu vas Voilà. utiliser quoi comme matière du coup? c'est un C'est crêpe génial de soie comme vraiment projet, très ça. très léger. Ouh. Ah non mais j'ai pression de... Ah ouais. de dingue, parce que le tissu ouais. Mais du coup ça va être l'entoilage parfait. Pour pas casser la fluidité. Ah, parce que ça, de base, c'est tellement fin. Ouais. Du coup, Et regarde. une fois entoilé, ah ouais, mais c'est imperceptible en fait Mhm. quasiment. C'est impressionnant. hmm. Avec Ça donne ça, le petit côté maintien que tu as besoin. Bah oui, en fait, on dirait que c'est le Exactement. même, C'est pas le- mais ouais. ouais, ça casse pas du tout le tombé du tissu. Mm. C'est dingue. J'adore les ceux pour la laine, parce qu'ils Ouais. sont tout doux. Du coup, t'as presque envie de le porter, tu sais, à peux même la faire, peau. Tu peux faire tes manteaux à même la peau. Bah oui, c'est ça. Pourquoi s'embêter à Pourquoi- doubler pourquoi quand doubler t'as un son entoilage manteau aussi joli Pourquoi hein se prendre la tête avec un montage aussi complexe? J'aime bien venir avec un petit cadeau ici. Je vous amène des pralines Oh. du chocolat belge de la ferme de Lornois à Mont-Saint-Hilaire. Magnifique, donc Canon. entoilage, chocolat. Tu sais nous parler, hein, Ouais. vraiment, il n'y a Ouais, pas de... Ah, la boîte est folle. Viens, on donne Oh envie là à tout le là. monde. Ah bah là ouais. Celui qui brille Ouais. au milieu là. T'as ton préféré? Bah celui-là, il me tente vraiment Ouais, bien. pareil, On est- on va tout attaquer celui-ci. Tout ce qui encore. brille de tout. Ouais, on va tous les essayer. hein. Je m'incruste par niveau. Je viens de profiter du chocolat. Ah bah oui. Je comprends. Dépêche-toi. Non, je plaisante. C'est pour dire merci en tout cas de ton accueil. Avec plaisir. Franchement, c'était C'est une chouette. belle rencontre et je suis heureux de vous avoir rencontré aussi. On a Ah, pas mal pareillement. parlé Pareillement. ensemble. Merci. Merci. Donc voilà, et je dis merci à tout le monde qui nous suit. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. J'espère que vous avez aimé l'univers, le monde et que ça donne envie d'en connaître encore plus. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux. Je mettrai vos réseaux en dessous en commentaire. Et n'hésitez pas à nous suivre, nous proposer des prochaines vidéos, ce que vous voulez voir. Et voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Allez, à bientôt À bientôt. sur un petit chocolat. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?